MTV, nous accueillons Clémence Guettet, députée sortante, qui sera donc de nouveau candidate en campagne, sans doute d'ores et déjà. Dans les discussions pour l'instant. Bon, ça ne vous aura pas échappé. Vous serez candidate. Et dans les discussions, effectivement, autour de la possibilité de nouer ce que certains appellent un front populaire. On le rappelle, c'est écrit en bas de cet écran. Macron va prendre la parole demain. Je voudrais qu'on revienne au fond à ce coup de poker, ce que certains ont appelé voilà, coup de poker, coup de théâtre. Certains ont dit apprenti sorcier du président de la République. Y a-t-il, Clémence Guettet, dans ce choix politique qui est fait par le président de la République, une façon de répondre au message qui a été envoyé par les Français à l'occasion de ces élections européennes, où, rappelons-le, le fait politique, c'est que la droite radicale, l'extrême droite, selon la façon dont on veut l'appeler, est à plus de 40% des voix. Est-ce que ce retour aux urnes répond à cet enjeu-là ? Je pense que vous avez raison d'en revenir à cette question, qui est la question essentielle, c'est-à-dire qu'on a très peu analysé au final ces élections européennes. Et que nous l'avons dit dès hier, l'enseignement principal, c'est la défaite totale de la Macronie. Enfin, je veux dire, c'est un parti au pouvoir qui a été largement sanctionné et qui a été sanctionné dans les urnes parce que les Français sont très mécontents de cette politique qui a été menée. Les 2 ans supplémentaires, c'est la réforme des retraites, c'est on nous vend toujours plus d'Europe avec notamment la question du marché de l'électricité qui étouffe les Français sous des factures qu'ils n'arrivent plus à payer. Donc là, je veux dire, ce qui s'est passé dans les urnes, c'est la sanction d'Emmanuel Macron. Nous reconnaissons qu'il en a tenu compte et qu'il a fait un geste politique. Il aurait pu démissionner. Nous serions aussi repartis en campagne. Il choisit la dissolution. Nous repartons en campagne de toute façon. Nous repartons en campagne sur des propositions parce que je crois que là, les Français, véritablement, n'en peuvent plus et ont envie d'un projet porteur d'espoir. Et c'est justement à ça que nous nous attelons dans les discussions. Parce que ce qu'on a vu, en fait... je suis désolée de le dire, mais c'est aussi 15 années d'accompagnement de l'extrême droite, de son projet raciste, de banalisation de ses idées, de reprise de ses idées, et la loi immigration, et la déchéance de nationalité, etc. etc. Et au lieu Clémence Guettet, votre famille politique qui n'apparaît pas non plus en situation, du moins c'est ce qu'ont montré les résultats des élections européennes, comme une alternative à ces idées-là que vous défendez, puisque, rappelons-le, Raphaël Glucksmann est arrivé assez nettement devant vous. Raphaël Glucksmann a fait, je crois, 13-14. 13 et quelques, et nous avons fait 10. Vous pouvez parler d'un grand écart. Je n'ai pas dit grand écart, j'ai dit assez nettement devant. Il est moins grand que les sondages, finalement, que vous avez largement commenté. C'est quand même une inversion par rapport au scrutin précédent. C'est une élection européenne, donc oui, en effet, on n'a pas fait le même résultat qu'à la présidentielle, ça n'aura échappé à personne. Mais même par rapport à l'élection précédente, il était derrière vous, Raphaël Glucksmann. Non mais, alors, attendez. On est en train d'avoir des discussions qui sont exigeantes. Aujourd'hui, l'élection européenne n'a pas effacé ce qui s'est passé en 2022. Et je sais bien que ce serait le rêve de beaucoup de commentateurs, ce serait le rêve de certains en tout cas, d'effacer ce qui s'est passé en 2022. C'est-à-dire que le peuple français a tranché à gauche pour une orientation de rupture. Et ça, croyez-moi, puisque j'y étais toute la journée, c'est pris en compte dans les discussions que nous avons. Et donc c'est pour ça qu'il vous faudra encore souffrir d'un peu de temps parce que peut-être notre tempo de discussion ne correspond pas aux commentaires médiatiques, mais nous avons des discussions franches sur le fond, sérieuses et exigeantes à avoir. Et donc nous prenons le temps de les avoir parce qu'en effet, tout le monde sait ce qui s'est passé pour la présidentielle. Nous avons maintenant les résultats des européennes et un tableau. Et vous y croyez, vous, à cette union des gauches ? Eh bien, nous verrons. Vraiment, je redis ce que je viens de dire. Ça a été toute la journée, on nous a demandé alors, fumée blanche, etc. Nous prenons les choses avec une grande gravité. Et croyez-moi, les discussions sont exigeantes parce que nous avons fait campagne avec des listes séparées. Nous, à la France Insoumise, nous avions proposé de partir ensemble sur la base du programme de la NUPES de 2022 que nous avons continué de défendre. Les autres composantes ont décidé finalement de partir séparément sous prétexte de cette proportionnelle. Aujourd'hui, nous avons adressé ce bilan-là et nous avons à le faire de façon expresse puisque, comme vous le savez, Monsieur Macron a surgi à la télévision française, nous a annoncé ce qu'il allait se passer dans les 3 semaines prochaines. Alors justement, Loïc Signor, vous qui avez la chance ou le fardeau, je ne sais pas, de représenter ce soir le président de la République qui va prendre la parole demain. Y aura-t-il dans les éléments de programme à présenter, dans la stratégie, de quoi répondre à cet électrochoc qui est que si l'on additionne les scores du Rassemblement national et de Reconquête, cela fait près de 40%. Parce qu'au fond, quand on parlait aujourd'hui même avec des membres de la majorité, il y avait une façon de dire non,
il n'y a pas eu de rejet du président de la République. En fait, bien sûr, on redonne la parole au peuple, mais on ne prend pas forcément toute la mesure de ce qui est arrivé dimanche. Il y aura une réponse demain à ce sujet? Je crois que la réponse, elle est claire. Quand on dissout l'Assemblée nationale, c'est pas un geste anodin. C'est un geste politique majeur, fort. Le président de la République a prouvé dès hier soir qu'il avait entendu un message politique. La majorité a perdu les élections européennes, une élection identitaire pour la majorité. Et il fallait un électrochoc. Premier électrochoc, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Deuxième étape, effectivement, il faut comprendre, entendre ce qui s'est passé en France depuis 2 ans. Parce qu'effectivement, il y a les élections que vous européennes. brutalisez tout le monde, Je vous ai c'est ça laissé qui parler s'est très passé, longuement hein. de votre petite boutique politique. Laissez-moi parler de la mienne, Madame Guettet. J'ai pas de boutique politique, je vous ai parlé Oui. de discussion à gauche pour essayer Oui, vous avez parlé de relever le petite pays boutique après ce que politique. vous lui Mais avez je vais fait. quand même donc, essayer de finir Allez-y, la Loïc réponse que Signor. j'avais entamée à la question de Benjamin Duhamel. Donc demain, il y a évidemment la réponse à ce qui s'est passé hier dans les urnes, il y a la réponse à ce qui s'est passé pendant 2 ans dans le pays, où nous avons cherché à tendre la main à des responsables politiques. Dès le début, dès le résultat des élections législatives de 2022. Rappelez-vous, le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne ont demandé à recevoir les partis politiques pour entamer un contrat de gouvernement avec la gauche responsable et la droite responsable. Politique de la chaise vide. Le président de la République a ensuite eu cette invitation à Saint-Denis, où il a partagé des éléments sur la politique internationale. Je vous vois faire non, Natacha Polony, mais en fait, je crois que vous êtes attaché Il y a à l'histoire qui politique de ce pays. Oui, et du c'est- coup, j'essaye de me souvenir à quel moment, c'est ce qu'a fait. en 7 Et c'est ans, ce qu'a fait. et les c'est ce qu'a différentes fait- oppositions ont été respectées au Parlement. Et Attendez, j'arrive pas, je Madame- trouve pas, mais Madame peut-être Polony, que quelqu'un Non, d'autre a Madame un Polony, exemple. je crois que lorsque nous avons essayé de trouver un terrain d'entente avec les Républicains sur la réforme des retraites, ce ne sont pas les membres de la majorité qui ont fait volte-face au dernier moment. Quand nous avons essayé de trouver un terrain d'entente, et c'est Sacha Houlié qui l'a fait en tant que président de la commission des lois et président de la commission mixte paritaire sur la loi immigration avec les différentes oppositions. À chaque fois, politique de la chaise vide. Donc, nous avons essayé de respecter les oppositions. Ce sont les oppositions qui ne n'ont pas respecté la main Non tendue. mais, Merci. Non, mais vous êtes Oui. dans une opposition caricaturale, Madame Franchement. Guettet. Je ne parle pas de vous quand je parle mais des non, mais oppositions vous pouvez républicaines. pas Et on- répéter en non, mais boucle que vous êtes d'accord je- avec je ne parle pas vous-même, de donc vous. que tout le monde Je- devrait être Clémence d'accord avec vous. Guettet, C'est quand même Loïc pas Signor, possible. Natacha ça. Polony. Je ne vous demande Mais pas vous d'être vivez d'accord dans une avec tour nous. d'ivoire, c'est pas mais- possible. Alors, franchement. On a 3 heures pour Vous en parler. Absolument. Quand même. Il nous Et on a reste du encore temps. 3 heures. On fait une petite pause et on continue cette émission spéciale sur BFM TV sur la dissolution. Restez avec nous, à tout de suite. Bienvenue dans cette 3e partie consacrée à Spoticar, toujours évidemment avec Adeline Esprit qui est la directrice marketing. Adeline, il est légitime aujourd'hui que les futurs clients se posent des questions sur l'électrique. Au-delà des questions, je pense que réellement, les clients ont des doutes. Et en tant que leader de l'occasion, nous avons déjà les réponses. Puisqu'aujourd'hui, tous nos véhicules sont reconditionnés avec des standards très exigeants. Ensuite, au niveau de la batterie, nous sommes en capacité de fournir aux clients un certificat de santé de la batterie. Ah oui, donc c'est un peu comme un contrôle technique, mais spécifique pour la batterie. Exactement. D'accord. Et une promesse très forte, l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout en Europe, Ah oui, c'est énorme. jusqu'à 3 fois par an, si Ouais. le client a oublié de charger sa batterie ou qu'il tombe en panne de batterie. Ah oui, donc là c'est du vrai service. Au-delà du service, je pense que ce qui est vraiment important d'expliquer à nos clients, c'est qu'ils ont un accompagnement. Merci de nous avoir éclairé parce que c'est une vraie question aujourd'hui que les gens se posent légitimement. Merci à toi, François. À très bientôt. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Mathieu a acheté sa voiture avec facilité. Et pourtant, les voitures, il connaît rien. Et surtout, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est un petit truc pas cher pour emmener ses filles à la mer. Si les pâtés de sable, c'est son truc, les bagnoles, beaucoup moins. Heureusement, il en a trouvé une très facilement et au meilleur prix grâce à l'indicateur de bonnes affaires sur La Centrale. La Centrale. Vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît? Vous aussi, téléchargez l'appli. Comme je veux. Comme promis. Comme un rêve. Comme par magie. Comme des rois. Comme il faut. Votre conseiller store et fermeture. Dans le salon, c'est le calme plat. Ici aussi, et hop. Coucou Serge. Oh zut, j'étais sûre que vous rentriez le 23. Bon ben rappelez-moi à votre tour. Bisous. Pas grand-chose. C'est ce qui s'est passé chez Jeanne et Serge pendant leurs vacances. Et c'est aussi ce qu'ils payent pour protéger leur domicile. Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance.
Orange est là. Ah, Juke. Certains adorent ce crossover. Et d'autres adorent le détester. Lâchez-vous les pigeons. Non, non, faites pas ça. Regardez ce style extraordinaire. Moi, pas vraiment, hein. Bah si. Non. Ah, ça c'est cool. Ok, certains l'adorent. Et d'autres adorent le détester. Nouveau Nissan Juke hybride. Ce week-end, pendant les portes ouvertes, profitez de 5 mois de loyer offert sur le Nissan Juke. Une offre pareille, vous ne pouvez que l'adorer. On se retourne pour la photo des produits à petit prix Biogarant Conseil. Bon, non, parce qu'avec Biogarant Conseil, pour les petits prix, il n'y a pas photo. Biogarant Conseil, les produits sans ordonnance à petit prix pour les maux du quotidien. C'est plus malin quand on paye moins. Le nouveau Mini Countryman électrique est là. Profitez-en des 395 € par mois. Alors, il est comment ce stade? Nickel les gars. Un déménagement, ça se prépare. Pour votre énergie, choisissez EDF. Nouvelle Fiat 600, électrique et désormais hybride à partir de 189 € par mois seulement. Comme je veux. Comme promis. Comme un rêve. Comme par magie. Comme des rois. Comme il faut. Votre conseiller store et fermeture. Ce n'est pas parce qu'avec Allianz, il a une bonne assurance habitation que Nico a proposé à François de venir s'installer chez lui. Même si, heureusement, il a une bonne assurance habitation. Et en ce moment, bénéficiez d'1 an d'assurance scolaire offerte pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto ou habitation Allianz. Allianz, avec vous de A à Z. Allez, suivez-moi. Nous allons maintenant découvrir les 7 pièces maîtresses de l'exposition. Observez ces détails, non mais quelle minutie! On retrouve bien là l'esthétique du tropiquisme. Ça donne envie d'une bonne salade de fruits, non? Le lot de 7 pièces sélection d'experts à 7 € seulement en exclusivité chez Leclerc. Tout l'équipement de la maison est à prix Leclerc. Leclerc. Nouveau Ford Puma, à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Il est bientôt 22 h. Nouvelle DeLonghi Rivelia. Changez de café en grains selon vos envies. Perfetto. Vous regardez toujours cette émission spéciale consacrée aux conséquences de la dissolution avec en plateau Natacha Polony, Bruno Jeudi. On accueille Carl Olive, député sortant Renaissance des Yvelines. Bienvenue à vous sur ce plateau. On est toujours avec Arnaud Stéphan. Rebonjour Arnaud. On est avec Clémence Guettet, députée sortant de la France Insoumise du Val-de-Marne, et Julien Audoul qui vient de nous rejoindre, député sortant de Lyon et porte-parole du Rassemblement National. Je voulais qu'on écoute le message lancé par Gérald Darmanin ce soir chez nos confrères de TF1. Nous représentons la seule force qui peut battre l'extrême droite. Nous avons des imperfections, il y aura évidemment des changements décidés par le président de la République si nous gagnons. Ils ont exprimé une colère légitime, il faut que nous nous remettions en cause. Je me remets en cause comme tout le monde, c'est bien normal, je prends ma part de responsabilité, mais le 30 juin, il ne faut pas déconner en effet. Voilà, il ne faut pas déconner le 30 juin, Carl Olive, et même s'il ne faut pas déconner, regardez
ce premier sondage Harris, qui donne une projection de ce que pourraient donner les sièges au lendemain du second tour. 235 à 265 sièges RN, c'est-à-dire une majorité relative. Vous dites quoi au président Chapeau l'artiste? C'est ça le résultat? C'est que le Rassemblement national pourrait donc avoir une majorité relative, comme vous l'avez aujourd'hui d'ailleurs. Je dirais au président d'abord, et je dis aux Français qu'ils ont été entendus. Je dis ensuite que depuis 1 an et demi, cette Assemblée nationale est bloquée, que ça suffit de passer au forceps, ça suffit de passer au 49.3, qu'on n'a pas été suffisamment efficient. Et j'assume et je balaie devant ma porte pour dire que le projet de loi sur les retraites, le projet de loi sur l'immigration, cette campagne européenne n'a pas été suffisamment appréhendée. Vous voyez, j'essaie de battre ma coulpe. Et que c'est pas en flinguant, effectivement, et le Rassemblement national et la France insoumise, par exemple, qui ont eu de très bons résultats, que, évidemment, on pourra en sortir. Donc il faut un nouveau logiciel. C'était la seule solution? Ah non, il y avait d'autres solutions. D'abord, mettre la tête dans le sable, ça aurait été très simple, et c'était possible. Ce qui vous est arrivé par le passé, pour dire les choses. Et donc on est bien en choc de culture, monsieur Duhamel. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je l'aurais pas dit comme ça, mais moi je vous le dis comme ça. La deuxième chose, c'est que on aurait pu changer de Premier ministre, renouveler un nouveau Premier ministre, un peu comme dans le sport, mais vous avez le même plan de jeu. Et puis derrière, c'est effectivement entendre les résultats, aux européennes et faire en sorte que la parole revienne aux Français, à l'instar de ce qu'elle a pu faire. Yaël Braun-Pivet, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, a clairement dit en gros qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec cette stratégie, qu'elle aurait préféré un accord de gouvernement, une coalition. Il y avait d'autres options sur la table, dit-elle. Moi, donner l'arrivée du tiercé après la course, c'est très très facile. Ça, c'est extrêmement facile. Moi, je ne supporte pas qu'on tire, encore une fois, dans son camp, alors qu'on doit tous être derrière ce qui s'est passé. Ça a été la même chose avec, encore une fois, les retraites, avec l'immigration. Il y en a qui ont été très heureux d'être à côté du président de la République pour faire la photo le 12 et le 19 juin en 2022. Et sitôt la photo faite, réélue, hop, on s'en est frotté les mains et on a critiqué. Je pense que la majorité présidentielle est celle qui a le plus critiqué le président de la République. Je ne peux pas vous dire mieux. Et je fais partie de la mouvance présidentielle, mais j'ai une parole libre par rapport à cela. Donc je balaie devant ma porte et je dis que le logiciel doit changer. Il doit absolument partir du terrain à l'écoute des Français, ce qu'on n'a pas su faire. Julien Audoul, Clémence Guettet, vous qui allez donc rentrer dans cette campagne des législatives, Gérald Darmanin qui dit qu'il ne faut pas déconner, comme si, au fond, c'était une sorte d'appel à la responsabilité pour précisément faire en sorte que vous ne gagniez pas les élections, ni vous, Julien Audoul, ni vous, Clémence Guettet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'argument? Je vais laisser, je suis galant, donc je vais laisser Mme Guettet commencer. Moi, je trouve que c'est un peu affligeant parce que là, c'est vraiment la technique du poisson rouge à fond la caisse. C'est-à-dire que on a deux méthodes utilisées. D'abord, M. Darmanin qui dit il faut faire barrage, il faut faire barrage, il faut faire barrage. Après, et je l'ai dit il y a quelques instants sur votre antenne, mais je le redis, après 6-7 années de préparation d'un tapis extrêmement confortable pour que l'extrême droite arrive là où elle est. Je veux dire, l'extrême droite progresse à chaque fois qu'une force politique est au pouvoir et reprend ses propositions, ses mots, installe dans le débat public en permanence. Il parle comme l'extrême droite, Carl Olive? Oui, le projet de loi Asile-Immigration, peut-être que M. Carl Olive dit que c'était raté parce que c'était un projet de l'extrême droite. Nous l'avons dit à ce moment-là, et à ce moment-là, la majorité macroniste nous disait mais si, c'est super. Mais deuxième technique, attendez, non, je finis mon propos. Sur le poisson rouge, toujours. Le deuxième truc du poisson rouge, c'est aussi vos sondages. Nous avons 3 semaines de campagne pour convaincre le pays. C'est peu. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter dans quelle configuration nous proposons un projet aux Français. Nous sommes prêts à partir en campagne. Mais nous allons partir en campagne pour gagner, pour proposer un horizon d'espérance aux gens qui aujourd'hui sont écrasés par l'inflation, sont écrasés par les factures, sont écrasés par cette idée que l'extrême droite va arriver potentiellement au pouvoir à l'Assemblée nationale. Je croise des gens tous les jours qui disent je voudrais partir de France, j'ai honte qu'il y ait cette ambiance-là. Donc nous, on a une responsabilité absolument immense. Et donc, on travaille un projet. De confession juive qui ont envie de quitter la France. Vous alliez me laisser parler. Vous voyez, vous n'avez pas tenu longtemps. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité qui est de faire campagne pendant ces 3 semaines. Et je vous le dis, pour la présidentielle, il y avait un différentiel de 3 points pour l'estimation de Jean-Luc Mélenchon la veille. Pour l'européenne, vous nous avez donné à 8%. D'accord, Clémence Guettet, c'est très intéressant. C'était de la faute des sondages, mais j'aimerais juste... Le principe de cette émission, Clémence Guettet, c'est qu'on donne la parole. Je ne m'énerve pas du tout. Si vous êtes un petit peu nerveux, mais je vous le dis, excusez-moi, je vous le dis pour le nombre de sièges, je suis d'un calme. Nous allons faire campagne et c'est la dynamique et c'est le programme qui convaincra les Français, monsieur Duhamel. Vous voyez ? Je suis d'un calme olympien. Le principe de cette émission, c'est qu'on donne la parole aux Français. Et je voudrais qu'apparaisse à l'écran la question que vous pose Hugo et qui, au fond,
rentre dans cette grande explication sur le fait que la droite radicale, l'extrême droite, fait plus de 40% aux européennes. Voilà, depuis 3 élections que je ne vote plus. Originellement de gauche, je ne comprends toujours pas la stratégie de la France insoumise de mettre sous le tapis l'insécurité. Est-ce que vous, Clémence Guettet, vous n'avez pas aussi une responsabilité quand vous avez cessé de parler d'un certain nombre, cessé ou du moins parler un peu moins de sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français? C'est pas une plaisanterie, c'est la question des téléspectateurs qui nous regardent. Le changement climatique arrive et va avoir des conséquences terribles pour nos vies. Les Français sont écrasés sur la question du pouvoir d'achat. Tous les jours, nous venons sur des plateaux de télévision pour parler de la question de l'immigration et de la sécurité, sur lesquelles nous avons des propositions dont nous n'avons pas à rougir. Mais franchement, 11 sur M. Bardella pendant cette campagne. Les médias aussi ont une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est formidable. On vous interroge sur votre programme politique d'opposition et vous répondez soit les sondages, soit les médias. Je suis navrée, mais il y a un système qui ne se remet absolument pas en cause et qui est pourtant aussi à installer cette possibilité, cette banalisation. Mais là, c'est pas les médias, là, c'est un électeur. L'insécurité, je dis bien parce que je voudrais pas manquer de respect à Hugo, votre téléspectateur. Sur l'insécurité, nous avons des propositions. Il y avait 42 livrets de la France insoumise sur des thèmes très précis, dont la question de la sécurité. Parce que nous pensons, par exemple, qu'il faut une police de proximité, qu'il faut renouer ce lien entre la police et la population avec la fin des violences policières, la fin des violences policières, par exemple. Oui, voilà. Donc nous avons des propositions sur ce sujet. On rétablit la sécurité en désarmant la police. Et en armant les délinquants peut-être aussi. En fait, on voit bien que la France insoumise, quand ils ne parlent pas de Gaza, du Hamas, quand ils ne ciblent pas l'État d'Israël, en fait, ils n'ont rien à dire. Ça a été leur seul mot d'ordre, leur seul slogan, leur seul axe pendant cette campagne des Européennes qui se passait finalement au Proche-Orient, avec Rima Hassan qui était finalement leur tête de liste, mais ils ont fait leur campagne uniquement là-dessus. Les préoccupations des Français, et d'abord... à ce que vous allez dire. Pour vous menacer? Non, je vous menace pas, mais... Il y a une fatwa contre moi? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Non, attention, non, mais... On essaie de rester... Allez. Vous êtes d'un racisme. Quel racisme? Ça vous échappe, on le sent. C'est quoi le racisme, en fait? Comme ça. Vous, quand on cible les islamistes, on est raciste, c'est ça? Continuez votre propos caricatural, les Français... Très bien, Madame Gaza. Bon, ensuite... On essaie de garder un certain niveau chaque fois. Le niveau, j'aimerais parler du fond. Allez-y, Julien. Là, on le touche avec Madame Gaza. Mais très clairement, la France insoumise n'a jamais parlé des préoccupations des Français, n'a jamais parlé du pouvoir d'achat depuis le début de cette campagne, n'a jamais parlé de la sécurité. On demande à la représentante de la France insoumise de dire une proposition sur la sécurité. Elle nous dit désarmer les policiers. Police de proximité. Désarmer les policiers. Très bien, oui. Jouer au foot avec les délinquants. Mais pourquoi vous parlez à ma place? Mais c'est vrai qu'on a presque l'impression que la France insoumise a un effet plus repoussoir que le Rassemblement national de nos jours. Ça dépend où. Et ce qu'il faut, c'est regarder la carte électorale parce qu'elle est très parlante. C'est-à-dire que déjà là, ce qu'on entend depuis tout à l'heure et depuis hier, c'est de la part de certains, et en particulier dans la majorité présidentielle, c'est attention, il faut à tout prix, et Gérald Darmanin le redisait, empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Il ne faut pas déconner l'extrême droite. Le problème, c'est que quand on regarde la carte électorale, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens en France qui considèrent, à tort ou à raison, que ce n'est pas l'extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir. Et vous avez une fracturation entre des gens qui sont dans des communes rurales, et plus vous êtes dans des petites communes, et plus la probabilité de voter Rassemblement national est importante. Et à côté de ça, vous avez des banlieues et des centres-villes qui votent pour la France insoumise ou pour la majorité présidentielle. Mais donc, cette fracture géographique du pays, elle devrait tout de même être observée. Ce qui me frappe, c'est que personne n'analyse en effet les résultats de cette élection. Personne ne se demande pourquoi on en arrive à un tel niveau du Rassemblement national aujourd'hui. Quel est le message que les Français ont voulu envoyer? Vous avez un président de la République qui dit « Ah, ils ont voulu m'enquiquiner en envoyant 30% pour Jordan Bardella ». Eh bien, on va mettre le bazar. Et puis, on va faire payer aussi la majorité et les députés qui n'ont pas été bons et qui, du coup, peuvent rentrer chez eux. C'est véritablement et en même temps, Natacha Polony, qui est en train de se passer. Je me fais l'avocat du diable. Peut-être auriez-vous sur ce même plateau, si, au fond, le message avait été de dire « circuler, il n'y a rien à voir », vous auriez dit « il ne tire pas les conclusions d'un échec flagrant ». Non, mais vous avez raison. Attendez, vous avez raison, Benjamin, sur un point, c'est que il y avait quelque chose à faire. Mais surtout pas ça, c'est-à-dire surtout pas une procédure tacticienne qui cherche à fracturer le pays et à le mettre en danger. Il aurait fallu faire quoi pour Il aurait fallu
dire la situation est grave, je vais rassembler l'ensemble des partis, discuter, j'en tire les conséquences. Quelques jours après, je termine, quelques jours après, il dit j'envisage de dissoudre, mais nous allons nous donner le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Jeux Olympiques, parce que c'est l'été, parce qu'on ne fait pas une campagne une en 3 dissolution, semaines, mais plus tard. parce que ce n'est pas raisonnable et respectueux pour les institutions et pour les citoyens. Il y a, je le disais tout à l'heure, des débats qui n'ont pas été tranchés en 2022. On est passé par-dessus toutes les élections à coups de slogans sur la guerre en Ukraine, sur les ennemis de l'intérieur, sur tout ce qu'on veut. Et à aucun moment, on a mis à plat l'ensemble des propositions qui permettraient que les Français ne se sentent pas abandonnés, ne se sentent pas méprisés. Les Français qui continuent à nous écrire en scannant le QR code que vous voyez régulièrement apparaître à la droite de votre écran, on a une question de François. En cas de victoire du Rassemblement national aux futures législatives, est-ce qu'Emmanuel Macron peut démissionner, Bruno Jeudi ? Sur le papier, bien sûr, il peut le faire. Je ne crois pas que ce soit dans son intention aujourd'hui, mais c'est vrai il faut reprendre l'affaire. Il décide de dissoudre. Il anticipe en fait sans doute une situation qui se serait produite. Carl-Olive l'a dit, au fond, on voit bien que l'obstacle du budget était sans doute insurmontable, que sur les 14, 15 ou 16 motions de censure, il y en a une qui aurait fini par passer. Plutôt que d'être dans une situation défensive, il décide de le faire, d'anticiper et de passer à l'offensive en essayant de prendre de court, et la NUPES, éventuellement les LR qui sont un peu à la peine. Le problème, c'est que si à l'issue du 7 juillet, il se retrouve avec une majorité absolue pour Jordan Bardella, alors là, ça sera vertigineux parce que pour le coup, sans doute que de la même manière que Marine Le Pen lui avait demandé et Jordan Bardella la dissolution de l'Assemblée nationale après les européennes, il y a de grandes chances qu'elle lui demande de tirer les conclusions aussi de c'est le risque qu'il prend. Il y a Julien Audoul, est-ce que c'est ça le projet caché du Rassemblement national, c'est que à terme, le président de la République décide de tirer les potentielles conclusions d'un nouveau désaveu dans les urnes et rendre son mandat aux Français ? Le projet ouvert du Rassemblement national, c'est de gagner ces élections législatives et de porter Jordan Bardella à Matignon comme Premier ministre. Après, le président de la République prendra la décision qu'il souhaite. Et encore une fois, il est libre. Mais vous savez, qu'il soit démissionnaire ou qu'il reste en poste en cas de cohabitation, article 20 de notre Constitution, c'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité et qui gouverne et qui dirige. Donc très clairement, peu importe qu'il parte, peu importe qu'il reste, l'idée c'est qu'il y ait une nouvelle majorité au soir du 7 juillet. L'idée c'est que les idées qui sont majoritaires dans le pays, qui se sont exprimées de la manière la plus éclatante, la plus massive hier, que ces idées soient représentées à l'Assemblée nationale avec un nouveau gouvernement. On est dans l'impasse depuis 7 ans. Le ministre de l'Intérieur nous dit il ne faut pas déconner. Ça fait 7 ans que ce gouvernement déconne à plein tube. En cas de cohabitation avec un Jordan Bardella en tant que Premier ministre, quel serait le rôle effectivement d'Emmanuel Macron ? On a déjà eu réduit à rien. On a eu 3 cohabitations. On a eu 3 cohabitations avec 2 présidents. Et 3, une très longue, 5 ans. On a eu un Lionel Jospin qui, pour le coup, occupait toute la fonction. Il reste, et Jacques Chirac et Édouard Balladur. Il reste le domaine réservé du président, c'est-à-dire il reste à l'étranger, c'est lui qui va représenter la France dans les G7, les différents sommets, Union européenne. Il y a eu la période de la première cohabitation où Jacques Chirac lui a contesté ce domaine réservé et a voulu aller sur les sommets à l'étranger. Il est allé à certains. La deuxième cohabitation, Balladur s'est concentré sur la politique intérieure et n'a pas du tout contesté la politique étrangère et au fond a laissé. Même on a dit à l'époque que le choix du ministre des Affaires étrangères et le choix du ministre de la Défense était fait un peu en lien entre le président et son Premier ministre opposant. Et puis il y a eu Lionel Jospin. Là, la cohabitation a été très très longue. Ça a été une guerre d'usure. C'était sur 5 ans. Les 2 ou 3 premières années, Jacques Chirac était vraiment réduit à peu de choses. Il y a une mouche qui vous tourne. Une mouche récalcitrante. La mouche qui coche. Je ne sais pas ce que la mouche pense de la possibilité d'une cohabitation. Oui, c'est pas de commentaire là-dessus. Clémence Guettet, je voudrais juste qu'on revoie une seconde le sondage avec lequel on commençait cette
cette deuxième partie d'émission il y a un instant, sur les projections et ce que donnerait un schéma, là pour le coup NUPES, c'est-à-dire gauche unie. Décidément, la mouche m'attaque maintenant, moi. Entre 115 et 145 sièges. Ce que disent aussi ces chiffres, même s'il faut attendre de voir, puisqu'on ne sait pas quel va être le schéma, est-ce que la NUPES va repartir telle quelle, est-ce que vous allez partir divisé, c'est qu'en l'état, le Rassemblement national fait moins peur aux Français que vous. Non, en l'état, ça dit qu'avec le système tel qu'il est des élections législatives, ils emportent ce nombre de second tour. Ça veut dire que... Ça ne dit pas que le Rassemblement national, dans l'ensemble, fait moins peur aux Français. Je pense qu'il y a des Français qui ont très peur du Rassemblement national, qui ont très peur de ce projet. Et franchement, cette discussion que nous avons là n'est pas légère. Enfin, honnêtement... Il y a vraiment des gens dans ce pays que je croise, que nous croisons, qui sont au bord des larmes, qui ont une réelle peur. Et c'est cette peur que nous entendrons pour être à la hauteur et proposer, à nouveau, pour proposer un projet, un programme alternatif. Et donc ensuite, par rapport à votre sondage, il y aura une dynamique de campagne. C'est-à-dire que s'il y a une dynamique, y compris avec des syndicats, avec des associations qui se mettent en mouvement, c'est aussi comme ça que je précise, Clémence Guettet, je donne cette information à nos téléspectateurs, que 5 syndicats, dont la CGT et la CFDT, appellent à des manifestations ce week-end suite à ces législatives C'est aussi comme ça que ce pays a réagi à l'extrême droite, doit la combattre. Nous avons besoin d'une mobilisation populaire. Et donc, une fois qu'il y aura une mobilisation populaire, nous pouvons avoir beaucoup plus de sièges que ça. C'est réaliste de le dire. Vraiment, j'aimerais qu'on le prenne au sérieux parce que sinon, 3 semaines de campagne, ça va être court, mais ça va être long à la fois. On ne va pas commenter ce sondage, il n'est pas figé. On fera une campagne. Et on précise à chaque fois que les sondages sont des photographies, comme on dit à l'instant T, qui ne préjugent pas du résultat. Et d'ailleurs, je me permets, puisqu'il y a un instant, Bernard Sanonès me faisait une remarque sur le sondage Elab en me disant que 2 jours avant l'élection, il donnait Manon Aubry à epsilon près le score qu'elle a fini par faire, comme quoi les sondages, en l'espèce, notre institut... Écoutez, vous êtes sur BFM TV, le prestataire, si j'ose dire, de BFM TV, c'est Elab, qui donnait le score de Manon Aubry, exactement celui qui est arrivé. C'est vous qui classez les instituts de sondage, c'est pas moi, c'est pas mon travail, mais... Vous êtes sur BFM TV, il s'avère que l'institut de sondage de BFM TV, c'est Elab. Ils nous sous-estiment, et je veux dire aux gens qui ne désespèrent pas que nous allons faire des propositions pour la retraite à 60 ans, pour la sortie du marché de l'électricité, pour une réelle bifurcation écologique, pour la 6ème République, il y a de l'espoir, on va y arriver. Carl Olive, est-ce que vous comptez, vous, sur la peur du Rassemblement national pour mobiliser les 50% d'abstentionnistes? Continuer à faire la politique qui est menée depuis 1 an et demi maintenant, c'est-à-dire un désordre innommable à l'Assemblée nationale. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour cette raison que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Moi, vous m'entendrez jamais dire comme la France insoumise, et je ne vise pas Madame Guettet, mais c'est le cas, que la police tue, que les journalistes sont des feignants, que les chefs d'entreprise sont des salopards, avec des employés qui sont des esclaves. Vous aviez commencé cette émission avec modestie, mais ça dure pas longtemps. Ça risque pas. Moi, je pense qu'on a un vrai sujet sur une dégradation de l'autorité de l'État dans ce pays. Et je rejoins ce que disait Madame Polony, c'est-à-dire que j'ai analysé évidemment ce qui s'est passé dans la 12e circonscription des Yvelines, et évidemment dans la ruralité, on a le Front National, Rassemblement National, qui arrive quasiment au plafond, et dans les quartiers populaires, mais comme dit, contre-vérité n'entraîne pas une vérité, eh bien nous avons les quartiers qui massivement ont voté, notamment la France insoumise, parce que la France insoumise, et je reconnais cela, arrive et sait parler effectivement à cette jeunesse des quartiers. Je viens des quartiers populaires. Ce n'est pas dans toute la jeunesse qu'on est en tête. Ce n'est pas en stigmatisant encore une fois les quartiers que dans ce pays on s'en sortira. En revanche, vous avez un problème en fait. C'est obsessionnel. Madame Guettet, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. On va vous laisser tous les deux. Parce que c'est vrai, vous êtes raciste et islamophobe. Vous me soufflez des remarques à l'oreille qui sont du pur racisme. Non mais juste pour nos téléspectateurs, c'est quoi Monsieur Odoul, qu'est-ce que vous disiez à l'instant? La courtoisie républicaine de me laisser parler. Arrêtez, vous faites des provocations immondes depuis tout à l'heure. C'est pas au niveau. C'est quoi la provocation? La France insoumise, quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est immonde. La provocation, c'était juste factuel. Je dis juste que son électorat aujourd'hui dans les quartiers est un électorat qui s'est communautarisé. Voilà, c'est tout. C'est un électorat. Non, vous n'avez pas dit ça, surfez, si. Vous avez dit communautariste. Si, je le dis. Vous avez un électorat communautariste. Je l'assume et je le dis, et tous les Français le savent. Quand vous faites campagne avec le drapeau palestinien, avec les mêmes éléments
changement de langage que le Hamas que nous étions en tête dans la jeunesse communautarisée. Antisémites, nous sommes en tête dans toute la jeunesse. C'est faux. Et nous ne trions pas les jeunes les uns envers les autres. Alors on laisse Carl Olive terminer son Ils aspirent à la paix et ils aspirent à la reconnaissance d'un État palestinien. Ne vous en déplaise. On laisse Carl Olive terminer son propos, s'il vous plaît. Allez-y. Heureusement que je ne fais pas un tête-à-tête comme ça avec M. Joly, parce que les téléspectateurs vont s'ennuyer. Hein. Non, juste rappeler quelque chose. Il n'y a aucune peur à avoir. D'abord, la peur évite pas le danger. Je veux juste dire quelque chose. Aux élections municipales, tous les quartiers, et notamment ceux de la ville de Poissy, ont voté massivement sur le programme que je présentais avec mes collègues élus dans un rassemblement au-delà des sensibilités. C'est ça qu'on a peut-être perdu. Quand chacun est dans son couloir, on ne peut pas s'entendre. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si M. Oudoul me dit que le soleil est jaune, je ne vais pas pouvoir le contredire parce qu'on va me dire tu peux pas dire ça parce que le Rassemblement national a dit ça. Si Mme Guettet, en l'occurrence Mme Garrido, nous dit que l'éducation se passe dans les universités et pas au pied des immeubles, alors je ne vais pas pouvoir cautionner parce qu'on va me dire... Mais alors, Carl Olive, c'est intéressant ce que vous dites, ça fait écho à une question d'un téléspectateur, Christophe. Voilà ce qu'il dit. Sa question va apparaître à l'antenne. Pourquoi tous les partis parlent de faire barrage, mais rien pour le pouvoir d'achat? Parce qu'au fond, là, vous dites à l'instant, si les partis politiques disent des choses, même s'ils sont... entre guillemets, aux marges ou aux extrêmes, il ne faut pas partir du principe que c'est forcément faux. Mais c'est souvent ce qu'on a entendu du côté de la majorité, ces fameux arguments moraux, l'arc républicain, la condamnation par principe. Dans votre camp, Carl Olive, on l'a entendu. Donc que répondez-vous à Christophe? Mais Christophe a totalement raison, et je vais aller plus loin et je vais aller dans votre sens. Encore une fois, je le dis parce que quand on a été maire, on s'est rassemblé. Quand on a été maire, on s'est rassemblé. Il n'y a pas de sensibilité, il y a un intérêt général bien au-delà de l'intérêt particulier. Pardon? Vous n'avez pas de honte. Je vais terminer, Mme Guettet. En 2022, vous êtes allé chercher des voix à gauche. Vous avez essayé d'aller chercher des voix à gauche et vous avez fait des promesses aux citoyens. Et ensuite, vous leur avez fait une réforme des retraites sur la tête. Vous avez laissé l'inflation monter sans rien faire, sans bloquer les prix de l'électricité. Vous n'avez rien fait pour le pouvoir d'achat des gens. Ah bon, mais vous racontez des grands mensonges comme ça et vous pensez qu'on va laisser passer ça. C'est quand même un truc de... Alors, je vais vous donner des exemples précis. Sur le pouvoir d'achat. Allez-y, dites-moi parce que ça m'intéresse vraiment. Écoutez bien, parce que peut-être qu'un jour vous J'étais à l'Assemblée, mais visiblement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer parce que quand on est sur le terrain... Peut-être parce que j'ai pas eu d'occasion pour voter, vu qu'il y a des 49.3. Laissez Carl Olive parler. Je vais vous expliquer le pouvoir d'achat citoyen. Après le Covid, le pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles de ma ville. Il y a 2 Français sur 3 qui se privent de repas, monsieur, mais atterrissez, franchement. Mais est-ce qu'on peut parler... Vous voyez, ici, c'est pas l'Assemblée nationale, Mme Guettet. Vous vous comportez exactement comme à l'Assemblée nationale. Vous êtes un menteur et on ne laissera pas faire vos mensonges. Et c'est pour ça que ce pays en est arrivé ici. Parce que vous systématiquement, c'est la haine, c'est le chaos, c'est la provocation. Qui étiez au pouvoir jusqu'ici. Laissez-moi terminer. C'est votre responsabilité entière. Et vous voulez pas l'entendre, mais vous allez quand même peut-être écouter. Parce qu'encore une fois, ici, c'est pas l'Assemblée nationale. Sinon, moi, je n'ai pas de raison d'être ici. On peut échanger sur des projets, Donc, je vais vous le dire. Pouvoir d'achat sans condition de ressources pour l'ensemble des familles. 30 € de réduction pour les enfants entre 12 et 17 ans. 50 € pour les enfants qui s'inscrivent en culture. Écoutez, c'est parce que ça fonctionne. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Eh bien... C'est des propositions? Bien sûr, avec un pouvoir d'achat citoyen... Vous avez mis 2 ans à avoir une idée qu'il faudrait 30 € de chèque cadeau pour les gens. Oui, mais alors, il y a quelque chose... Non mais attendez, Carl Olive, vous êtes ici, on a du temps. Non mais je voudrais juste te dire, non mais ça, à chaque fois on est systématiquement coupé et ça vous dérange pas, je peux terminer mon... Alors 10 secondes. Oui, 10 secondes. On fait 75% premier tour, Madame Guettet a Poissy avec 40 000 personnes. Non mais c'est comme ça que ça se passe. Et les 10 secondes sont passées, on a du temps, on est en direct et ensemble jusqu'à 1h pour cette émission spéciale. Pour comprendre tous les enjeux de cette dissolution, vous aurez toute l'occasion de répondre. On se retrouve dans un tout petit instant. Faites entrer les vaches.